Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un guide complet sur Airtopia. Si vous êtes nouveau et complètement perdu, cette vidéo est tout simplement faite pour vous. Avant de commencer, je vous mets un petit sommaire qui se retrouve juste en dessous de la vidéo. S'il y a un sujet qui vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez y aller directement. Donc on va commencer par les icônes les plus importantes qui sont affichées sur notre écran. Donc on va commencer tout d'abord par la carte parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut annoter sur la carte. Donc comment faire? Il faut juste rester appuyé longtemps et puis ce petit affichage s'affiche. Donc vous pouvez changer les couleurs, les icônes, écrire ce que vous voulez, par exemple mangeoire pour renard, et après il s'affichera sur votre carte et il ne disparaîtra pas tant que vous ne l'avez pas supprimé. Juste à côté, on a un petit carnet qui sont tout simplement les tâches quotidiennes et de la semaine. Donc faites-les tous les jours, vraiment. C'est ce qui va augmenter le niveau principal qui est le niveau de bâtisseur. Donc c'est super important si vous voulez évoluer dans le jeu et continuer à jouer. Donc voilà, ça c'est pour les tâches que vraiment c'est super important de faire. Vraiment, n'oubliez pas, n'oubliez pas. En plus ça donne des bonnes récompenses, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc on va passer à l'appareil photo. J'ai vu des gens qui avaient un peu de mal de l'utiliser. Donc là-bas c'est pour littéralement zoomer. Ça c'est pour bouger dans tous les sens. Et les émotes, il faut savoir que vous avez juste à cocher en bas pour qu'elles répètent à répétition. Ça je ne le savais pas, on me l'aurait jamais dit, je l'aurais jamais su. Parce que je me demandais comment les gens prenaient des photos avec les émotes, bah voilà. Et pour l'arrêter, bien sûr, vous le retirez et hop, elle ne le fait plus. Donc c'est assez simple et tout. Puis après, on a des nouvelles options. Par exemple, la nouvelle option qui nous aura ajouté, c'est que la caméra soit fixe et aussi que la caméra tourne autour de nous. C'est comme ça fait des petits scénarios et tout. Ça peut être pas mal si vous voulez faire des TikTok, etc. Donc vraiment, c'est super cool. Vraiment, tout ce qu'ils nous ont rajouté. Non mais regardez-moi ça, comment c'est trop bien. Ça, c'est super cool. Ensuite, beaucoup de personnes, quand ils arrivent dans le jeu, ne savent pas. Oui, vous pouvez écrire, mais aux inconnus, ils ne voient pas ce que vous écrivez. Alors oui, vous voyez l'affichage, mais eux voient l'écriture de Airtopia, donc ils comprennent rien. Donc ça sert à rien de leur parler, c'est pour ça qu'ils fuient la plupart du temps. Mais si vous êtes ami avec la personne, bien sûr, elle pourra voir votre écriture. Passons au plus important, la montre. Il faut savoir, il y a plein d'applications. Là, je vais vous présenter seulement les plus importantes. Donc on va commencer par la plus importante, l'association des bâtisseurs, qui est votre niveau principal. Donc vous allez pouvoir augmenter jusqu'à des niveaux lointains. Au début, vous allez augmenter rapidement, puis après, ce sera un jour sur un jour, après sur 2 jours, après sur 3 jours, etc. Vraiment. Donc moi, je vous conseille vivement d'évoluer ce niveau-là. C'est là que vous allez débloquer des passions, des objets, etc. Plein de nouveaux objectifs. Donc vraiment, faites-le évoluer, faites-vous quête quotidienne. Vraiment, c'est super important. Je trouve que c'est le plus important à faire. Ensuite, l'application des passions. Il faut savoir, il y a pas mal de passions. Donc pour les obtenir, il faudra ce style de ticket. Et pour les faire évoluer, l'autre style de ticket, à part quand vous avez atteint le niveau 10, c'est un autre style de ticket que vous avez plus tard, lointain dans l'aventure. Je crois que c'est niveau 50, donc voilà, on n'est pas prêt de le faire évoluer. Mais voilà, on a plusieurs passions, etc. que nous voyons, on les fait évoluer, on gagne des petits trucs, etc. Il y a plein de choses à faire avec les passions. Vraiment, c'est une occupation principale de Airtopia. Je pense, moi, ça prend des heures et des heures pour les faire évoluer. Bref, c'est vraiment super cool. On a pas mal de choses et on en a pour tous les goûts, littéralement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les illustrations, il faut savoir, il y a pas mal de choses à savoir. Donc là, c'est tout ce que vous collectionnez en vrai à peu près dans le jeu, meubles, poissons, alimentaires, bref, pas mal de choses. Mais aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je l'avais pas découvert tout de suite. Vous pouvez avoir littéralement des récompenses. Bon, je les suis très vite, hein, mais quand même, si vous ne le savez pas, vous venez juste de commencer le jeu, voilà, plus vous avez de choses, plus vous obtenez des récompenses. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce sort de petites choses parce que ça donne envie d'avoir tout, en fait. Ça donne envie d'avancer dans le jeu. Donc vraiment, sur Airtopia, on peut pas s'ennuyer. On a déjà pas mal de choses à faire. Et ça fait partie de ces choses-là. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le guide du village qui est assez oublié, pourtant c'est un truc super important. Si vous voulez évoluer dans le jeu, vraiment faites-le. Vraiment, il faut faire toutes les quêtes, c'est super important. Ça débloque vraiment des nouvelles choses super incroyables. Donc il n'y a rien à redire, faites-le. Vraiment, si vous voulez évoluer dans le jeu, il faut le faire. Par exemple, moi j'ai pas fait le dernier parce que ça, je sais qu'elle est pas très importante, l'île, mais bon, il faut que je le fasse quand même. Ensuite, si vous vous ennuyez dans le jeu et que vous avez enfin les rêves, faites-les parce que je vous jure que c'est assez cool. Des petits objectifs par jour, vraiment. Par exemple, moi c'est le puzzle, je suis en plein kiff sur le puzzle, vraiment j'adore. J'ai bien évolué, j'ai hâte d'avancer, mais bon, j'ai pas encore de puzzle XXL donc je peux pas avancer. Et puis il y a d'autres passions bien sûr, et je crois que le patinage il est plus accessible. Je sais pas si vous pouvez quand même le faire évoluer si vous avez une patinoire chez vous, mais voilà, pas mal de rêves, on peut jamais s'ennuyer sur Airtopia. Et si vous ennuyez encore, il y a aussi ça, ouais, il y a pas mal de choses à faire, ouais, je vous l'ai dit, sur Airtopia on peut pas s'ennuyer, je crois que vous le débloquez pas tout de suite en début de jeu, mais vraiment il y a quand même pas mal de choses à faire, vraiment, il y a le temps, donc c'est des
des succès, il faut faire quelques trucs pour avoir les succès, des fois ils sont plus ou moins durs, bref. C'est plutôt pas mal, vraiment Airtopia veut pas qu'on s'ennuie, ça c'est sûr. Et ensuite, il y a un truc qui est assez important que les gens ne savent pas quand ils débutent dans le jeu, vous avez beaucoup de codes qui sont random et pour mettre les codes, il faudra aller ici et en dessous, vous avez code d'échange. Donc il faudra appuyer, mettre des codes, je vous mets plein de codes en description qui sont des codes random, qui sont pas de date de péremption. Donc mettez-les, c'est gratuit, donc voilà, ça donne des petites récompenses assez sympas. Et il faut savoir que le jeu en donne beaucoup et sur mon Instagram, je les mets tout le temps en story. Donc dès qu'il y a un nouveau code, je le mets en story, donc je vous mettrai aussi mon Instagram en description pour les codes qui sont pas valable tout le temps, voilà. La météo sur Airtopia c'est assez important, quand le temps il change, les poissons peuvent avoir d'autres poissons, d'autres insectes, etc. Par contre quand il pleut et quand il y a de la pluie de météorite, on peut retrouver un petit personnage, je vous dis pas où c'est, mais je vous donne un petit indice, quand il pleut elle est dans le village, et quand c'est la pluie de météorite, elle est vers la pluie de météorite que vous verrez dans le ciel. Et puis on peut retrouver l'arc-en-ciel aussi, il faut savoir que vous avez plus de récoltes et tout, vous avez plus de chance, même quand vous allez chercher des poissons et tout, vous pouvez trouver des petites bulles exprès pendant cette petite période. Vraiment c'est super pratique, c'est assez important, donc je vous dis chaque jour, enfin pas chaque jour mais au moins chaque semaine, regardez quand il y a des temps qui changent et y aller quand vous pouvez. Par exemple la pluie de météorite c'est super important, vous pouvez aussi trouver des sortes de cristaux et avec la personne je crois qu'on peut faire des salles de bain qui est super pratique vraiment parce qu'on peut pas avoir de baignoire très facilement, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis à chaque fois que vous go, je vous invite à aller sur la petite planète là-bas parce qu'il y a pas mal de choses. Là actuellement on a aussi plusieurs choses parce qu'on a un événement en route, mais il y a aussi quelque chose qui sont assez sympathiques, c'est ça. Ça, vous pouvez faire tous les objectifs, vous gagnez des récompenses et ça garde tout le temps, même si vous avez dépassé le jour 1, le jour 2, le jour 3, vous pouvez le faire à l'infini. Regardez, moi j'ai pas fini non plus. Il n'y a pas besoin, par exemple, si vous n'avez pas tout fait du jour 1, ben, vous pouvez le faire le lendemain et le lendemain et le lendemain. Ça reste là, vous inquiétez pas. Tout reste là, donc c'est assez pratique. On peut avoir des récompenses un peu tout le temps, ça fait des petits objectifs et tout, mais en vrai, ils sont plutôt simples à régler et tout. On peut vite les finir. Passons aux boutiques. Alors il faut savoir qu'elles fonctionnent différemment, donc on va commencer par celle-là de Bob, donc la boutique des meubles. Vous inquiétez pas, moi j'ai tout, mais si vous n'avez pas tout c'est normal, il faudra juste augmenter votre petit niveau de bâtisseur. Vraiment je vous ai dit c'était super important de l'augmenter parce que sinon vous débloquez vraiment rien du tout. Donc là j'ai des pièces, mais voilà il faut vraiment l'augmenter, hein, vraiment je vous le dis. Mais là il y a des pièces et tous les samedis à 6 h du matin je crois elles se renouvellent, donc voilà. Et puis après on a des petits carrés que vous voyez juste à côté et ces carrés là cette fois-ci ils se renouvellent tous les jours en fait, tous les jours ça change de meubles, donc vous pouvez acheter si ça vous plaît, etc. Aussi juste à côté il y a un truc que beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a toutes les semaines des nouveaux tapis qui sont mis en vente et vraiment je vous conseille d'aller voir parce que c'est super. Moi il faut savoir je les achète tout le temps tous comme ça, toujours des tapis au cas où, on sait jamais. Et puis il y a un étage aussi mais ça vous le débloquez bien plus tard dans votre niveau de bâtisseur. Dernière chose à savoir avec Bob, il faut lui parler, aller dans sa boutique et ici vous allez voir des plantes, etc. Bon il y a un lit de plage, je sais qu'il y a des touches aussi de piano, mais ça sert pas à grand chose. Et puis à la fin il y a une caisse et tout, moi on a pas mal de choses, on a des portails et tout. Ça il y a beaucoup de gens qui oublient que Bob vend des trucs aussi, oui il faut pas oublier le pauvre Bob quand même. Dans la boutique en bas tous les vêtements changent tous les jours, ça il y a aucun truc qui reste la semaine, vraiment ça change tous les jours. Et à l'étage, oui on peut changer de coiffure, il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Et oui, on peut tout changer sur nous, tout. C'est ici que ça se passe. Et enfin, vous avez la passion des animaux. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire. On peut mettre des petits déguisements à nos animaux. Et c'est ici qu'on va retrouver les petits déguisements. Donc c'est avec elle. Et on va retrouver des déguisements qui s'achètent avec des sous du jeu, qui sont non payantes. Et avec des petites patounes que tes animaux te donnent quand tu les nourris, etc. C'est leur petite récompense. Ils nous donnent pas que ça, mais ils nous donnent principalement ça. Et quand vous aurez augmenté fort votre niveau de bâtisseur, vous allez avoir cette salle de recherche. Donc là il y aura des recherches à faire et puis ici vous avez tous les trucs que vous pouvez débloquer, donc c'est là où on débloque les fameux toboggans, etc. Il y a aussi les rails pour faire des manèges, oui c'est bien ici. Donc il y a pas mal de choses. Alors celle-là je peux pas vous en dire plus parce que je viens juste de la débloquer, ça fait pas si longtemps, donc je découvre encore comment ça fonctionne, vraiment c'est un peu vague. Pour pouvoir augmenter vraiment son niveau de passion jardinage, il faut savoir qu'on fait pas n'importe quoi. Déjà c'est
assez important de arroser. Au début, je pensais que ça servait à rien. Au final, non, parce que ça augmente les chances d'avoir plus de récoltes, etc. Bref, ça améliore vraiment énormément. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il faut planter quand on veut vraiment augmenter notre niveau? Sachez que moi, je plante principalement de la tomate ou les cultures les moins longues la journée. Comme ça, j'en récolte plein. Et quand je sais que je vais me déco plusieurs heures ou 2 heures, etc., bah, je prends des cultures plus longues, par exemple les carottes pour 2 heures. Et si je dors toute la nuit, je mets genre les cultures de 12 heures, genre le maïs. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez augmenter. Il faut vraiment masse, planter, récolter. C'est comme ça qu'il faut faire. Et pour la passion de la cuisine, bon, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment cuisiner énormément. Au début, il faut faire forcément de la confiture. Mais après, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des trucs qui n'ont pas besoin de longtemps d'être faits, genre il faut pas retourner 4 fois et tout, voilà. Par exemple, moi je fais énormément de café, je fais aussi le gâteau aux carottes qui est pas si dur à faire, bon après il faut l'avoir obtenu, mais en vrai il faut vraiment masse cuisiner si vous voulez vraiment monter le niveau de cuisine, il n'y a pas de secret du tout. Et pour le mode construction, je vais vous donner juste des 2-3 conseils et des trucs que les gens ne pensent pas savoir, et même moi je le savais pas. Je suis très contente de l'avoir appris, merci Lisa. Mais en vrai c'est assez compliqué, donc il faut déjà couper son écran en deux comme s'il y avait une ligne là, et puis dans la partie de droite c'est là où on va bouger l'écran, voilà, comme ça, hop 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 hop, et l'autre partie c'est là qu'on va avancer et reculer. Bon, voilà, c'est assez simple à comprendre, mais il faut s'y faire en vrai. Au début c'est compliqué et après on s'y fait, donc c'est l'écran, il est vraiment coupé en deux. Et puis après on va voir pour casser les objets et mettre vraiment de la teinture super rapidement, donc il vous faudra cocher ici en mode solo juste en dessous, et puis après il faudra tartiner les choses ou tout casser, vous aurez juste à appuyer, ça retirera tout vraiment très facilement, il n'y aura pas besoin d'appuyer sur un objet, vraiment vous pouvez faire tout rapidement, vraiment c'est révolutionnaire, parce que quand on sait pas ça, on sait pas ça, mais regardez comment c'est super satisfaisant, ça marche avec la teinture des murs, la teinture du plafond, du sol, etc., etc. Je vais vous montrer des petits moyens où on peut avoir pas mal de récoltes, donc là on va aller dans les arbres où on peut avoir du bois. On se sert énormément pour construire des objets, etc. Donc il y a des gros arbres comme ça qu'on peut faire 1 ou 2 fois par jour, je pense, qui sont tout autour du village. Donc vous avez juste à suivre la route autour des maisons que nous on construit. Et il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a à peu près 8, 9, 10, un truc comme ça. Donc je vous laisserai faire le tour de la route. Souvent il y en a 2 à chaque endroit. Donc voilà. Et puis aussi, petit tip, si vous voulez récolter juste les fruits de l'arbre, il y a juste à taper une fois et ça marche pareil pour les buissons, il y a juste à cueillir qu'une seule fois et vous avez seulement le fruit. C'est vraiment révolutionnaire ça pour faire les quêtes quotidiennes, vraiment c'est un truc de dingue. Ensuite, autour du village, vous allez trouver une pierre bleue et aussi un arbre. Ah bah voilà, l'arbre il est juste là, donc il va vous donner là du bois, et la pierre bleue et l'arbre elle peut être récoltée qu'une seule fois par jour. Vraiment je vous conseille de le faire tous les jours quand vous vous co, ou à chaque fois que vous vous co, parce que c'est assez important, c'est une récolte qu'on peut pas avoir n'importe où. Et aussi ce genre de petits bâtons qu'on a besoin tout le temps dans les branches là, on en a besoin pour plein de meubles, et moi qui fais souvent des tables et des chaises, j'en peux plus. J'ai trouvé l'endroit parfait et il est ici, pas besoin de se promener autour des maisons, venez ici. Vous voyez, vous avez plein de petits buissons, récupérez-les, là, montez tranquillement, allez jusqu'à l'arbre, vraiment, vous allez voir c'est assez efficace. Et puis après vous récoltez tout ce qu'il y a autour, et quand vous aurez fini, vous pourrez redescendre et récolter tout ce que vous avez fait, parce que bah ils seront déjà heureux là. Donc vraiment c'est révolutionnaire, je crois qu'on peut en avoir 180 à chaque fois, à chaque tour, vraiment c'est incroyable. Ou 150, mais dans les sens, ça c'est sûr, je me rappelle très bien. C'est vraiment le coin révolutionnaire. Quand j'ai appris ce coin là, c'était parfait pour moi, vraiment. Allez si vous avez besoin de branches. Alors, ensuite, on va retrouver tous les personnages. Donc, on va commencer par Kanching, je crois que ça se prononce comme ça. Elle va nous vendre pas mal de choses utiles. Par exemple, elle va nous vendre de la place dans les entrepôts, dans les sacs. Et vous croyez-moi, vous allez en avoir vraiment besoin. Ici, ça vaut pas le coup d'acheter non plus, parce qu'on en a souvent en récompense. Donc, n'achetez pas ça, vraiment, littéralement, il n'y a pas besoin. Et ensuite, ça, je crois qu'on peut le fabriquer. Je suis pas sûre qu'on est obligé de l'acheter. Je crois pas. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, ça c'est plutôt important. Vraiment, c'est un personnage, le plus important c'est ça. Et on peut lui acheter aussi des puzzles, des cadres. Mais vraiment, pas besoin d'acheter de cadres partout, à part si vous avez un projet musée avec que des photos que vous prenez. Et bon courage à vous, parce que les cadres, ils coûtent super cher. Mais bon, allez.
Ensuite, on a Albert, que vraiment vous allez voir tout le temps parce que vous allez devoir vendre. Vraiment, vous allez vendre. Croyez-moi, vous allez beaucoup vendre pendant ce jeu-là. Ne vendez pas n'importe quoi parce qu'il y a des trucs vraiment, ok, ça coûte cher, mais ça vaut pas le coup. Vraiment, vous allez vendre énormément de cuisine, etc. Vraiment, Albert, il va être là, il va nous sauver la vie, il va nous donner de l'argent. C'est surtout ça, ça va être pas mal. Ensuite, Massimo qui va être là aussi pour nous sauver un peu la mise parce que quand on a besoin de cuisiner, on a besoin de certains aliments, on a aussi besoin de recettes de temps en temps. Bon, ça vient de l'événement, mais des fois on a besoin de ça et moi tous les jours j'achète certains produits parce que je sais que des fois je me fais des sessions cuisine énormes, donc j'achète tous les jours les mêmes produits, etc. Je vous conseille de faire pareil, comme ça si un jour vous voulez vraiment faire une grosse session cuisine, vous avez ce qu'il faut, vraiment, parce que c'est que 50 par jour, hein. Vous pouvez pas acheter illimité, faites gaffe quand même. Aussi, notre cher ami qui adore les insectes va nous vendre aussi quoi mettre ou mettre les insectes. Voilà, ça coûte cher, oui, ça fait mal. Mais bon, si vous voulez faire de la déco, pourquoi pas, écoutez. Et aussi, il nous vend quelques trucs pour attirer les insectes. J'ai déjà utilisé, j'ai sûrement mis au mauvais endroit parce que j'ai attiré 0 insecte. Vraiment, c'est pas ouf. Bref, voilà, lui, il va nous servir principalement à ça. On a notre cher Blanc qui va nous vendre pas mal de choses. Donc, il va nous vendre des cultures ou mettre nos cultures aussi. Et aussi des petites plantes. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez planter n'importe quoi. Vraiment, je vous conseille quand même de planter les patates et le soir une culture vous avez vraiment besoin, par exemple le blé, je sais que c'est assez pratique dans la cuisine, mais vraiment il y a pas mal de choses, on peut se faire plaisir, il y a beaucoup de variantes qui est super et ça c'est vraiment bien. Et pour les fleurs aussi on peut faire des hybridations et tout. Il y a de la pêche. Pour la pêche, on peut acheter des appâts, bien sûr, des aquariums. Hein. Ça, c'est ça, voilà. Et c'est autant cher, vraiment, c'est super cher, vraiment. C'est méga cher. Et puis là, juste en dessous, on va avoir des queues de sirène et des parfums qui nous servent, les queues de sirène, à attirer plein de poissons d'un coup. Et les parfums, ça nous met pendant quelques secondes, on peut attraper les poissons au premier coup. Moi, je l'achète souvent pour farmer, en fait, ma passion de pêche, littéralement. Et pour notre chère amie Annie, elle a 2 boutiques. Donc la boutique où on peut acheter plein de matériel, d'instruments de musique et on peut acheter des CD d'autres joueurs. Vraiment, ils viennent de d'autres joueurs, c'est trop stylé. Et aussi elle nous vend dans la boutique des amitiés, des émotes et tout. Ça j'adore parce que quand vous voulez parler avec des gens qui sont pas amis avec vous, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc il y a le café que vous posez, vous pouvez parler avec d'autres gens je crois, même s'ils sont pas amis avec vous. Et on a pas mal d'étiquettes et tout. Moi ça sert énormément même si vous faites pas de vidéos etc. Je vous jure que ça sert. Parce que si vous parlez avec d'autres gens et tout, bah ça permet de communiquer sans écrire et c'est plutôt pas mal. Notre petite amie qui adore les festivals va pouvoir être là littéralement pour les événements. Donc il y a une boutique d'événements mais il y a aussi une boutique passion. Si vous n'avez pas fait la passion sculpture, elle est toujours là, toujours présente. Bon, elle coûte assez cher mais elle est toujours présente. Donc c'est plutôt pas mal. Toute l'année on pourra faire des sculptures et ça j'adore. Et si vous en avez marre de votre petit scooter ou petite voiture, vous pouvez en acheter d'autres. Et oui. Et vous pouvez acheter aussi la blanche. Il faut savoir dans la boutique payante, il y a cette même voiture d'autres couleurs que ça vaut pas le coup. Hein. Vraiment, économisez vos étoiles pour acheter celle-là. C'est un d'acheter une avec des couleurs. Hein. Vraiment, pour mettre de l'argent dans le jeu alors qu'on peut l'avoir comme ça, c'est plutôt simple et efficace. Mais voilà, pas mal de boutiques à voir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Il y aura une vidéo guide complet sur les passions dans les prochains jours ou peut-être la semaine prochaine. Vraiment, j'ai trop hâte de vous la faire. Et puis, si vous avez une question sur un truc que j'ai pas forcément dit ou sur un truc que j'ai déjà dit, marquez-le en commentaire, je vous répondrai volontiers vraiment parce qu'il y a pas mal de choses qu'on arrive sur Airtopia, on peut être perdu des fois et c'est assez compliqué et je suis vraiment désolée, j'ai parlé tout le long de la vidéo avec mon nez, littéralement je suis malade, je suis vraiment désolée. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à une prochaine et moi je vous dis bye bye.